Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de la chamane et ses guides. Nous voici de retour pour les guidances, on va déplacer la petite chouette, ouais. Pour les guidances sentimentales, émotionnelles et affectives pour la période du 8 avril au 8 mai. Nous sommes en train de travailler sur les signes d'eau et je vais tout de suite demander les énergies pour le signe du poisson. Merci. Alors, tiens, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait écho à une guidance générale. Il faudrait aller voir sur la guidance générale du poisson. On est avec l'arcane majeur du monde. Donc avec cet arcane majeur, on nous parle de fin de cycle. On nous parle de changer totalement, radicalement, possiblement de conditions de vie, peut-être d'une relation, peut-être d'un partenariat, d'un aboutissement en tout cas. Possiblement sur quelque chose que vous attendez aussi. Avec l'arcane du monde, on nous parle de clôturer un chapitre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans quelques jours, on arrive sur la nouvelle lune, qui est une période absolument favorable justement pour fermer une page, fermer un livre, du moins, ou un chapitre, et démarrer autre chose de nouveau. Voilà. On va garder cet arcane ici et nous allons enchaîner avec le tarot de l'animal totem pour établir le tirage sur la croix de vérité pour les poissons, lune et Vénus en poisson. Bon, je vais pas prendre toutes les cartes qui tombent. Alors, poisson, lune et Vénus en poisson pour la période du 8 avril au 8 mai pour une guidance sentimentale et affective pour les poissons. S'il vous plaît, des messages clairs pour la période du 8 avril au 8 mai pour les poissons. Lune et Vénus en poisson. Bien. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne. Bien. Vous, vos désirs et vos souhaits, les influences favorables, le défi et ce qui arrive pour vous. Alors, les grandes tendances. Bien, ici on a des poissons en signe d'eau qui sont de base dans l'émotion, dans les ressentis. Vous avez généralement une intuition bien développée. On nous parle ici de gestion des émotions. On nous parle possiblement de contrôler des émotions ou de canaliser des émotions dans votre situation, dans ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a des choses qui vous amènent à vous adapter. Et manifestement, avec ce roi de coupe, vous gérez très bien les choses. Alors vous êtes toujours dans une ouverture, une qualité d'écoute, il n'y a pas de problème. Et vous gérez votre situation. Avec le 9 de Pentacle, on nous parle de réalisation lente, de prendre le temps de faire les choses, d'avancer à son rythme, de construire pierre par pierre, mais aussi de se réaliser soi. Donc je pense que là, vous arrivez, alors c'est intéressant parce que ça me renvoie à l'arcane du monde. Vous arrivez quasiment à la dernière étape avant une réalisation totale de ce que vous souhaitez sur un plan possiblement affectif, émotionnel, familial, en tout cas tout ce qui touche à votre monde d'émotions et de ressentis. Alors on peut parler d'un projet, on peut parler possiblement aussi de projet de vie, de localisation avec cette tortue, ça me fait penser à ça un petit peu, souvent on parle de la maison sur le dos. Donc moi ça me renvoie un petit peu à ça. Concernant les influences favorables, il va vous falloir faire un choix, il va vous falloir décider, il va falloir ouvrir les yeux parce que là vous êtes un peu dans une impasse. Il y a quelque chose qui se bloque, qui s'est mis à l'arrêt ou au repos ou en pause. Il va falloir certainement prendre une décision parce que vous avez un cycle à clôturer. Donc possiblement changer d'endroit de vie, changer de projet professionnel, d'orientation, changer peut-être au sein d'une relation quelque chose ou réorganiser des choses de manière nouvelle. Donc là, on nous parle clairement que cette indécision, quelque part, va vous être utile pour pouvoir justement clôturer ces choses et on vous demande là de prendre une décision et de faire un choix. En ce qui concerne le défi, avec ce roi de bâton, on va vous demander de bouger, d'être prêt à bouger rapidement, d'être prêt à bouger avec conviction, d'être prêt à prendre des initiatives, à mettre en avant, à planifier des choses.
C'est pas toujours simple pour les poissons qui sont un petit peu dans leur monde intérieur. Là, on va vous demander au contraire d'être proactif avec ce roi de bâton en défi. Sur les événements à venir, de nouveau des bâtons avec la reine de bâton, on va nous demander vraiment de vous mettre en avant, d'être prêt à démarrer à tout moment. C'est une lionne hein, qui observe, qui est au repos, mais qui est à tout moment capable de se mettre en action pour chasser, pour vraiment construire et constituer tout ce qui est nécessaire à sa famille, puisque peut-être que vous l'ignorez, mais le lion, lui, ne fait rien dans un couple, entre guillemets, dans une famille de félins. Le lion est là pour la reproduction et de manière générale protéger la famille, mais bien souvent c'est la lionne qui protège parce que les lions sont surtout là pour la reproduction. Donc là, incarné par la reine de bâton, on va vous demander d'être proactif, de faire les choses, de prendre des initiatives, de bouger, de prendre des décisions, de trancher, possiblement de mettre les vôtres, votre famille, vos enfants en sécurité. Alors, quand je dis en sécurité, ça va être de jouer votre rôle en fait de reine de bâton, de vous lancer dans quelque chose sans attendre et de prendre des initiatives pour vous, les vôtres, possiblement au sein de votre couple, de votre relation, mais de vous mettre en avant. Alors, c'est pas forcément très confortable, hein, ça, ce genre de comportement pour les poissons, mais là, c'est ce qui va vous être demandé et de sortir de cette impasse, justement. Alors, peut-être que le fait d'être dans une impasse va vous mettre dans un inconfort qui va vous pousser à l'action. Alors, on va maintenant vous mettre face à la situation, à votre autre, au vôtre, à votre famille, aux gens qui sont autour de vous, ou à la tierce personne qui est dans votre cœur, ou en tout cas en vis-à-vis avec la situation qui vous fait face et qui vous préoccupe. Alors, pour vous, Poisson, Lune et Vénus en Poisson, du 8 avril au 8 mai. Ok. Alors, un petit peu ce que ça me dit. Alors, vous, d'où vous venez, votre désir et vos souhaits, l'action que vous allez porter, l'évolution de la situation, le lien par rapport à cet autre, à cette tierce personne ou à cette situation et au vôtre, et le conseil. Ok. On va voir ce que les guides nous disent à travers l'arcanum pour vous. Je vais les placer tout de suite. Ok. Et on va prendre pour la partie miroir, ou du moins ce qui est en face de vous pour votre autre, une petite édition du tarot des sorciers. Alors, pour l'autre, personne que vous avez dans le cœur, votre famille, vos proches, la personne qui vous préoccupe en lien avec ce tirage, avec cette guidance affective, sentimentale, émotionnelle pour la période du 8 avril au 8 mai. Donc l'autre. On va ouvrir un éventail, ouais, ça marche aussi comme ça. Alors, l'autre. D'où vient cette personne, ses actions, ses désirs, pardon, son action, ce qu'elle va faire, ses désirs, son action, l'évolution, le lien avec vous, le conseil des guides à travers le tarot des sorciers. Alors, on va pousser ça, voilà. Ok. Alors, sur vous, on me parle des amoureux d'un choix, d'un partenariat. Alors ici, vous avez, soit vous êtes en partenariat avec quelqu'un, soit vous êtes en binôme, soit dans un couple. Et on a une notion possible de choix. Il peut y avoir effectivement à l'origine de ça une situation qui, avant d'en être là, a été un petit peu discordante. Peut-être que vous avez eu du mal à vous faire entendre. Peut-être que vous avez eu
avec vous-même, besoin de faire le point parce que tout n'était pas OK pour vous. Il a fallu en parler parce qu'on parle d'épée. Il a fallu discuter, échanger autour de ça avec ce 5 d'épée. Il y a eu des désaccords, chacun a tiré son épingle du jeu. A fallu user, j'ai presque envie de vous parler de diplomatie là. Mais je pense que il y a eu ou il peut y avoir quelques désaccords. En ce qui concerne votre désir, pour vous, vous avez envie de trancher, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux projets avec ce cavalier d'épée. Là, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Pour l'instant, on n'est pas sur du bâton. On parle vraiment de projection, de projet. Et là, par contre, ce que vous faites, là, ou ce qui se passe, est décevant. C'est-à-dire que on a l'impression que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, ou la situation qui est celle que vous espériez n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. Donc, on a une notion de déception. Ici, dans l'évolution, il va se passer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà dedans, mais il va y avoir quelque chose qui va... Il y a un événement là qui arrive de manière soudaine, de manière rapide, qui va possiblement bousculer ce que vous aviez prévu. Par rapport à cette tierce personne, à cette situation ou à ce lien, on va vous demander de prendre une décision, de trancher avec cette reine d'épée. On va vous demander de faire appel à votre mental, de ne plus faire de sentiments. Alors c'est étonnant parce qu'on est sur un tirage affectif, mais là on va vous demander d'user vraiment de raisonnement, de logique, de pragmatisme et de prendre une décision, de trancher, de vous positionner et de vous exprimer de manière claire et intelligible. Le conseil qui vous est donné, ça va être de faire un choix. Vous n'allez pas pouvoir indéfiniment rester comme ça et attendre que les choses se passent. Il va vraiment falloir bouger. Mais de manière claire, nette et précise. Parce que là, on parle vraiment d'un duo, d'un duo, possiblement de la dualité dans ce duo. On n'est pas tout à fait d'accord, ou alors on se parle sans se parler, ou alors on ne se dit pas vraiment les choses. Mais en tout cas, c'est pas clair. La situation n'avance pas de manière vraiment efficace. En face, on a quelqu'un qui se repose sur ses lauriers avec un 4 d'épée, quelqu'un qui est tout à fait bien et qui au final s'affole pas plus que ça. Pour autant ici, on nous parle d'une personne qui est tout à fait en équilibre dans sa vie, qui n'a pas de soucis, qui maintient son équilibre de cette manière et qui pour autant va devoir ou devrait prendre une décision, mais au final cette personne ne prend pas cette décision parce qu'on a un 4 d'épée, donc on a quelqu'un qui prend le temps, voilà, qui se met en pause. Pour autant, cette personne aimerait que les choses évoluent. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui a envie de réussir, qui a envie de franchir des caps, des étapes, de prendre du bon temps, de connaître vraiment une réussite. Et cette personne, manifestement, a ce qu'elle attend, parce qu'avec le soleil, je pense qu'elle est tout à fait satisfaite de ce qu'elle vit. Et les actions, là on retombe sur un 2 d'épée, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne prend pas vraiment de décision. En fait, ni d'un côté ni de l'autre, il y a de décision qui est prise. On a des idées, on en parle possiblement, on échange, mais ça bouge pas vraiment, j'ai envie de dire. C'est un peu une situation un peu statique. Là, cette personne, au niveau de l'action, est dans une impasse, elle ne sait pas quoi faire. Il y a une indécision ici. Alors peut-être qu'elle n'en parle pas, hein, mais en tout cas, là, il y a de l'indécision. Dans l'évolution, avec le 5 de bâton, il va y avoir alors il va falloir batailler. Cette personne va avoir à un moment donné l'obligation de bouger et de batailler pour obtenir quelque chose. Il va falloir défendre, il va falloir... alors on me parle possiblement de concurrence sur quelque chose, une concurrence. Il va falloir trancher. Le lien de cette personne vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un d'assez protecteur, qui a un côté assez leader, puisqu'elle arrive avec la position de l'empereur. C'est quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir dans cette situation, et qui a quand même du poids, j'ai envie de dire, et qui a des possibilités d'action. Voilà. Dans le conseil, on lui conseille de bouger. On lui conseille de porter des actions, de se bouger vraiment, d'être proactive dans cette situation. Parce que c'est pas le tout d'être leader. Il faut aussi se bouger. Donc je pense que, par rapport à ce que je vois là,
Vous allez devoir trancher. Cette personne va devoir prendre ses responsabilités et se positionner en tant que leader dans la situation. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine influence dans cette situation, mais qui reste quand même un petit peu... c'est quelqu'un qui bouge pas trop, quoi, qui est un peu sur ses lauriers. Alors, il y a de la communication, parce qu'il y a des épées de chaque côté. On pense, on réfléchit, mais dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de recouvrir là sur la tour foudroyée sur la maison Dieu. Parce que j'aimerais bien voir si on peut avoir une clarification pour vous sur cette situation. Pourquoi là? C'est quoi cet événement qui arrive subitement? Est-ce que vous allez prendre une décision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va certainement vous décevoir? Et possiblement, c'est peut-être vous qui allez déclencher cette tour. Vous allez avoir envie que les choses bougent et vous allez peut-être prendre une décision de manière assez inattendue ou un événement se produit. Alors, clarification sur la maison Dieu. Non, là, ça fait beaucoup. Je ne vais peut-être pas sortir 20 cartes. Ok. Ouais, on me parle encore de déception. Il y a quelque chose là qui vous déçoit. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose il y a une petite peine de cœur. Il y a une déception par rapport à une décision que vous allez prendre, que vous avez envie de prendre. On va vous demander, ça va vous, alors, cette situation va vous demander de travailler, de retravailler, de revoir un petit peu tout ce qui est projet, etc., de refondre les choses. Je pense qu'il va falloir revoir complètement les choses, parce que là, avec l'arcane du magicien, vous reprenez un nouveau départ, en même temps, vous clôturez quelque chose, hein. Donc là, on vous demande d'aller jusqu'au bout des choses. Et sur la maison Dieu, on a quoi? Sur la maison Dieu, on a quoi? Ouais, vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui arrive là. Bon, finalement, c'est pas vous. Manifestement, vous ne déclenchez pas cette tour. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va vous bloquer. Vous allez vous sentir bloqué dans cette situation, empêché, comme si vous n'aviez pas en fait la possibilité de prendre la moindre décision. Ouais, c'est étonnant. Est-ce qu'éventuellement... Non, je ne vais pas prendre celle-là parce qu'on a déjà les... On a un arcane qui est sorti. Ouais, il va se passer... Il y a un événement qui va se passer là. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous allez vous retrouver un petit peu bloqué par ça. Et on va vous demander de trancher. Alors, il va peut-être y avoir un petit peu de conflit dans ce couple ou ce duo, ce partenariat. Il va falloir se positionner là. Ouais, il va falloir travailler ensemble. Il va falloir travailler ensemble. Il va falloir trancher, prendre des décisions, travailler ensemble, s'impliquer ensemble et vraiment bouger. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ça ne bouge pas. Ça bouge pas et du coup, ce que vous essayez de mettre en place, en fait, n'avance pas. Du coup, ça provoque de la déception chez vous. Vous revoyez les choses, vous retravaillez un peu plus en détail, vous avez envie de démarrer quelque chose. Vous avez tout pour démarrer en plus ici. Mais avec cette maison Dieu et ce 8 d'épée, c'est un petit peu comme si vous étiez mise devant le fait accompli de quelque chose qui arrive et que vous n'avez plus les coups des franches. Et là, on va vous demander sur ce lien de trancher quelque chose, de rétablir l'équilibre, de possiblement échanger de manière claire, peut-être un peu froide. Alors, c'est peut-être pas confortable pour vous, mais il va peut-être falloir un petit peu poser les choses de manière claire et froide, c'est-à-dire sans mettre d'émotion dedans et rétablir un équilibre là en termes d'échange. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ça bouge pas et vous subissez un peu la situation, quelque part. Parce que là, avec le 5 d'épée, c'est comme si vous communiquiez en marchant un peu sur des œufs, quoi. C'est assez étrange. Je vais remettre une carte là. Parce que de l'autre côté, ça se passe bien. Hein. De l'autre côté, la personne, c'est cool, tranquille. Hein. On ne se pose pas de questions. On se pose pas de questions, mais on ne prend pas de décision non plus. On attend un peu que les choses se fassent. On n'est pas super actif non plus, quoi. Ouais, vous êtes bloqué dans cette situation. Vous êtes bloqué par rapport à cette relation.
Et il se peut que ce soit une relation en lien avec quelqu'un de la famille, parce qu'on a le 6 de coupe, et le 6 de coupe, c'est les enfants. Voilà, c'est les enfants, ce sont les enfants, ce sont aussi les souvenirs, les pensées. Et là, on a une situation qui est bloquée. Bloquée. Parce qu'ici, ça ne bouge pas. Bon. Est-ce que ça va bouger? On va aller voir de l'autre côté si ça va bouger un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là-bas? Est-ce que ça bouge en face de vous, là? Est-ce qu'ils vont se décider? Non. Alors, pour moi, j'ai aussi quelqu'un... Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai aussi quelqu'un qui est déçu, là. Il y a de la déception de l'autre côté aussi. Je pense que vous êtes déçus des deux côtés d'une situation. Et on n'arrive pas... et on retombe sur un 7 de pentacle. Donc, en fait, on a mis des choses en place et on est obligé d'attendre que ça mature. Parce qu'on n'avance pas, on n'a pas possibilité d'aller au-delà de ça. On a un 7 de pentacle. Donc on commence à récolter, voilà, on a les premiers résultats, mais bon, c'est pas encore à terme, ça reste un 7 de pentacle, là, on n'est pas au bout encore. Je vais essayer de voir l'évolution sur le 5 de bâton. Je pense que là, il va y avoir de la concurrence. Alors, ce qui sort là, c'est plus une notion de projet à deux. Alors, peut-être que ça parlera à certains et certaines parmi vous, je pense que oui. Mais sur le 5 de bâton, on a quoi là avec la concurrence ? Les nouvelles sont... Ouais, les nouvelles casse. Alors, on parle d'une jeune personne. Une personne manifestement plus jeune que vous, parce que c'est un page d'épée. On a quelqu'un qui a envie d'y aller, même si c'est pas tout, il a envie d'y aller, il a envie de se lancer dans quelque chose, là. Se lancer dans la bataille, j'ai envie de dire. Dans la compétition. Bon, il y a du désaccord, hein, on essaie de chacun avoir raison. Ouais, c'est pas évident. Cette situation va être un peu compliquée. J'ai l'impression que le mois, là, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu point mort et en même temps compliqué. On a de la concurrence, on a des choses qui vont vite, des situations qui vont vite, des projets qui vont vite mais qui ne vont pas au bout. Des paroles qui sont dites mais qui ne tiennent pas, c'est-à-dire qu'on a on a possiblement une situation où des choses vont être dites, des promesses vont être faites à cette personne, mais ça n'ira pas au bout. Et on retombe avec ce 5 de pentacle dans quelque chose d'un peu pénible, on va connaître où cette personne va se retrouver un peu frustrée dans cette situation. Malgré sa position d'empereur, on a quelqu'un qui n'a pas les coups des franches et qui se retrouve un peu frustré. Parce que des paroles vont être dites, prononcées et n'auront pas de fondement avec le page d'épée, possiblement même des nouvelles, des déconvenues, des nouvelles un peu décevantes. Possiblement, ouais, j'ai pas de conflit là, mais pas une nouvelle très agréable quoi. Et pour autant, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas tout de suite. J'ai quelque chose qui arrive pour cette personne, mais c'est pas tout de suite. Parce que là, j'ai de la concurrence. On va batailler pour une situation. Des choses vont être dites et n'aboutiront pas. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, là. Donc, on a des déconvenues. On ressent de la frustration. Il y a des difficultés. Et une idée nouvelle arrive et pointe le bout de son nez. Je pense que cette personne va revoir son projet. Va revoir quelque chose. Parce qu'avec cette as d'épée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'un seul coup, elle a une idée, elle a quelque chose qui apparaît comme ça, subitement. Ouais, et là, à ce moment-là, on a une possibilité, enfin, d'ouvrir le débat, d'échanger avec quelqu'un et on est enfin entendu dans ce qu'on a envie de faire. Donc, pour l'instant, là... C'est compliqué, ça bouge pas.
Et vous, dans votre situation, vous êtes, j'ai presque envie de dire, vous êtes dépendant, là, avec le pendu et tout, vous êtes dépendant. Vous êtes bloqué. Cet événement arrive de manière assez rapide. Vous vous retrouvez bloqué, vous avez des décisions à prendre, il va falloir travailler ensemble. Il va falloir faire des choix et vraiment vous y tenir. Et de l'autre côté, il va falloir agir et se mettre en mouvement. Voilà. Voilà les énergies pour ce mois d'avril sur le plan affectif et émotionnel. Alors on peut parler effectivement d'une relation sentimentale, on peut parler d'un partenariat, d'un projet à deux. Moi les énergies que j'ai là c'est plus un projet que vous avez peut-être en couple ou à deux. Ça peut être un projet de famille aussi parce qu'on a les enfants et le pendu. Donc en tout cas là il y a un binôme sur votre situation, vous êtes en binôme, ça c'est sûr. Voilà pour la guidance que j'appelle les tirages du haut. On va maintenant prendre une carte conseil pour l'affectif et l'émotionnel sur la période. Non, là ça fait beaucoup. Voilà. Carte conseil pour vous les poissons avec Vénus et la lune en poisson. Carte conseil pour les poissons du 8 avril au 8 mai. Elles sont très grandes ces cartes. J'ai pas des mains immenses en plus. Voilà. Ok, on va aller la chercher. La méditation. Bon, ça en même temps, les poissons, ça vous parle. La fin de ce cycle-là, sur ce mois-ci, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va pas se clôturer, je pense, ce mois-ci. Je pense que ça va prendre encore un certain temps. La méditation, regardez cette carte, comme elle est belle. La méditation, ça nous dit quoi pour vous, amis poissons? Alors, méditation, méditation, méditation. Ok. Votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. On vous demande de vous introspecter, de méditer, de prendre une décision et de vous mettre au clair. La sensation que j'ai, c'est que la situation là a du mal parce que je pense qu'avec le 7 de coupe à la fin, vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision claire, à savoir vraiment ce que vous voulez. C'est un petit peu comme si vous vous laissiez un peu porter par un truc ou un autre, une situation, une autre. Vous avez du mal un petit peu à vous positionner. Et là, on va vous demander vraiment de vous introspecter entre cette carte de la méditation, de faire le calme à l'intérieur de vous, de vous mettre vraiment au clair avec vous. Et avec la reine d'épée, on va vous demander aussi de trancher. D'accord? Et je pense que votre positionnement va aider cet autre justement à se positionner et à agir aussi. Voilà mes poissons, voici votre guidance est terminée sur le plan émotionnel et affectif. N'hésitez pas à aller regarder votre guidance générale qui va très possiblement compléter celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, mettez-moi un petit commentaire. Alors on est toujours dans la bienveillance, hein. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si ces vidéos vous parlent et vous intéressent. Vous aurez également mon adresse email dans la barre de description si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Il me reste à vous souhaiter une excellente période, une très belle phase de nouvelle lune. Justement, vous êtes à la fin d'un cycle, profitez-en pour travailler en loi d'attraction pour cette nouvelle lune, amis poissons. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci infiniment et je vous embrasse fort.